Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Ça fait une semaine que j'ai pas tourné, je suis trop content de filmer aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de 3 sujets différents. D'abord je vais vous parler d'une célèbre youtubeuse coréenne qui a beaucoup fait parler d'elle récemment. Ensuite on enchaîne avec Seulgi de Red Velvet qui a été touché par une rumeur très grave. Et ensuite on termine avec le sujet principal de cette vidéo, je vais vous parler de Jungkook et de l'un de ses nouveaux tatouages qui ont beaucoup fait parler sur les réseaux. J'espère vraiment que cette nouvelle vidéo va vous intéresser. Tu peux déjà mettre un petit like, ça m'encouragerait beaucoup dans ce que je fais. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Du coup, je voulais commencer cette vidéo par vous parler d'une youtubeuse coréenne. Elle s'appelle Young Soo Bin, elle s'est fait connaître grâce à ses vidéos mukbang. Les vidéos mukbang, c'est super populaire en Corée, vous savez, ces vidéos où il y a des Coréens qui se filment et ils mangent plein de trucs super satisfaisants. Actuellement, elle a 2 700 000 abonnés sur YouTube et ses vidéos ont été vues au total 460 millions de fois. Donc récemment, Young Soo Bin, elle a beaucoup fait parler d'elle par rapport à sa perte de poids super impressionnante. Faut savoir qu'elle était arrivée à un point où elle pesait 131 kilos. À ce stade, au-delà du fait que ça devienne handicapant, faut aussi gérer le harcèlement, les moqueries sur le physique, ça fait très mal. Et puis à 131 kilos, il y a certains problèmes de santé qui arrivent, qui rendent les choses encore plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Young Soo Bin a donc pris la décision de suivre un régime pendant 1 an. Et le résultat, c'est qu'elle a perdu 44 kilos. Ce qui fait qu'elle est passée de 131 kilos à 87 kilos, son corps a totalement changé, c'est super impressionnant. Elle est méconnaissable, elle est vraiment super jolie et j'imagine qu'elle est beaucoup plus à l'aise dans son nouveau corps. Elle se prend en photo à la salle de sport et tout ça et elle a l'air super épanouie. Et puis récemment il a été annoncé qu'elle apparaîtrait dans un drama coréen. Je vous raconte pas du tout ça pour vous dire qu'il faut perdre du poids pour être jolie, non c'est pas le but. Je voulais simplement vous raconter son histoire pour vous dire que tout est possible. Elle s'est donnée à fond pendant 1 an et au final elle a eu un résultat. Et en fait quoi que vous fassiez dans la vie, quoi que vous vouliez, ça sera toujours pareil. Si vous travaillez dur, vous aurez une récompense quoi qu'il arrive, quels que soient vos objectifs. Petite info qui a beaucoup fait parler en Corée du Sud concernant Red Velvet, il fallait absolument que je vous en parle. Seulgi de Red Velvet a été accusé d'avoir harcelé l'une de ses camarades de classe lorsqu'elle était étudiante. Une personne anonyme a fait une déclaration sur Twitter concernant Seulgi. Cette personne affirme qu'elle a étudié dans la même école que Seulgi, au même moment que Seulgi, qu'elle était dans la même classe que Seulgi, dans cette école qui s'appelle la SOPA, c'est une école d'art. Pour prouver qu'elle était dans la même école que Seulgi, elle a posté une photo d'elle le jour où elle a reçu son diplôme de la SOPA. Elle a aussi mis un emoji sur son visage pour préserver son identité. Elle raconte qu'elle était le souffre-douleur de Seulgi, que Seulgi était vraiment méchante avec elle, qu'elle lui rackettait de l'argent et qu'elle l'a forcée à faire des choses embarrassantes. Elle a aussi posté une photo de ses médicaments en disant qu'il s'agit d'antidépresseurs. Elle raconte qu'à cause du harcèlement que lui a fait subir Seulgi, elle est tombée en dépression et que maintenant elle est obligée de prendre des médicaments pour soigner sa dépression. Bon, à partir de là, ça part en scandale, ça part en polémique. Et t'as les fans de Red Velvet qui arrivent en mode, les gars, on va quand même enquêter, hein, on sait pas si elle dit la vérité cette personne, on ne la connaît pas. Donc les fans de Red Velvet commencent à mener leur petite enquête. Leur but était réellement de savoir si cette fille raconte la vérité parce qu'on est sur des accusations très graves. Et en fait, les fans de Red Velvet ont prouvé plusieurs preuves qui prouvent que cette personne est une grosse mytho qui veut juste raconter de fausses rumeurs sur Seulgi. Bon, déjà pour commencer, la photo qu'elle a postée d'elle le jour où elle a reçu son diplôme de la SOPA, sur la photo elle avait mis un emoji pour cacher son visage. Alors je sais pas comment mais les fans ont réussi à retrouver la photo d'origine. Et les gars, la photo elle a été postée en 2019. Et le truc c'est que Seulgi elle a été diplômée en 2013. Ensuite, vous vous rappelez des médicaments qu'elle a montrés en disant que ce sont des antidépresseurs qu'elle utilise pour soigner sa dépression qu'elle a eue à cause de Seulgi? Alors cette photo de médicaments, c'est bel et bien sa photo, hein. Là y a pas de souci, c'est pas une photo volée, mais les médicaments qu'il y a à l'intérieur du sachet, ce sont des médicaments pour soigner les maux de gorge, rien à voir avec la dépression les gars. Les fans de Red Velvet ne sont pas tombés dans le piège, elles ont mené une enquête et elles ont réussi à innocenter Seulgi, vraiment les boss. Ça va faire 1 an que Jungkook a commencé à se tatouer. Actuellement, il a des tatouages qui partent de sa main et qui remontent jusqu'à son épaule. Fin août, la presse People s'est affolée puisqu'un nouveau tatouage a été repéré sur le corps de Jungkook. Aux États-Unis, la presse, les youtubeurs, tout le monde a trouvé ça exceptionnel, tout le monde s'est dépêché de faire son article, sa vidéo pour en parler. Personnellement, le jour où l'info est tombée dans la presse, bah j'étais plutôt content pour Jungkook puisque le tatouage avait l'air plutôt stylé, coloré, tout ça. Mais je me voyais pas faire une vidéo en mode hey, salut tout le monde, Jungkook a un nouveau tatouage.
À plus. Je trouvais ça inutile, clairement je me disais que ça vous intéresserait pas en fait. Donc j'ai fait l'erreur de ne pas m'intéresser au sujet et de fermer le dossier, de faire aucune recherche. Jusqu'à ce que je me rende compte la semaine dernière que ce tatouage a vraiment fait beaucoup d'histoires et beaucoup de polémiques et il a beaucoup fait parler quoi. J'ai donc finalement rouvert le dossier pour vous parler du nouveau tatouage de Jungkook, cet œil rouge qu'il s'est tatoué sur le bras qui est assez mystérieux. J'ai fait pas mal de recherches finalement et j'ai des choses à vous dire. Donc le 14 juin, BTS a donné un concert virtuel. Un concert qu'il est possible de visionner uniquement en live, il n'y a aucun spectateur physique devant BTS. Un système qui a été créé pour pallier à la distanciation sociale, hein, les concerts où tout le monde est super proche comme ça, c'est plus trop possible. Après le concert, les membres de BTS sont sortis de la salle de concert quoi pour rentrer chez eux, normal, et c'est là que les photographes sont arrivés et que les membres de BTS ont été pris en photo. Et c'est à ce moment-là que les ARMY ont remarqué quelque chose de nouveau. Jungkook a maintenant un œil rouge tatoué sur le bras, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Jusqu'à maintenant, les tatouages de Jungkook étaient noirs, donc je trouve qu'une petite touche de couleur rouge, c'est sympa. Mais voilà, la photo a été prise de loin et on ne voit pas le tatouage de Jungkook dans ses moindres détails. Plus tard, une vidéo de Jungkook a été prise dans un cadre professionnel et diffusée à la télévision coréenne. Sur cette vidéo, il y a eu un gros plan sur le tatouage de Jungkook qu'il a sur son bras, mais malheureusement, son bras a été flouté. Les gens étaient tous super déçus parce que tout le monde voulait voir le tatouage de Jungkook en gros plan, en détail pour comprendre son tatouage quoi. Une ARMY anglophone s'est exprimée: sérieux Big Hit, pourquoi vous avez flouté les tatouages qui sont sur le bras de Jungkook et pas ceux qui sont sur ses mains? Vous n'aviez jamais flouté les tatouages de Jimin par exemple. Sérieux, qu'est-ce qui se passe avec les tatouages qui sont sur le bras de Jungkook? Là-dessus, c'est l'agence de BTS qui s'est beaucoup fait critiquer. Tout le monde était là en mode, ok, l'agence de BTS, s'il vous plaît, pourquoi vous avez flouté le bras de Jungkook? Moi, je voulais voir. Et au final, les gens ont commencé à faire des théories et tout le monde trouvait ça mystérieux que le bras de Jungkook ait été flouté, genre pourquoi? Certaines personnes ont commencé à dire qu'il y a des détails sur le bras de Jungkook que l'agence préfère garder secret, genre. Mais finalement, certaines personnes ont trouvé une explication logique. L'extrait vidéo où on voit le tatouage de Jungkook en gros plan complètement flouté, en fait, c'est un extrait vidéo tiré d'une émission qui s'appelle In The Soup. In The Soup, c'est une télé-réalité sur BTS qui passe à la télévision coréenne. Et il faut savoir qu'en Corée du Sud, les tatouages sont vraiment très mal vus. Donc, pour ne choquer aucun Coréen, la chaîne de télé a préféré flouter l'entièreté du bras de Jungkook. Rien à voir avec l'agence de BTS qui aurait quelque chose à cacher, comme j'ai pu le lire sur les réseaux. Aussi, quand le nouveau tatouage de Jungkook a commencé à devenir un sujet tendance sur les réseaux, les antifans ont voulu attaquer Jungkook de manière bête et méchante en critiquant son tatouage gratuitement. Voici un tweet que j'ai pu trouver par exemple: les tatouages de Jungkook sont toujours moches et ils ne sont pas appropriés, s'il te plaît, arrête. Franchement, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est des antifans, ils sont débiles, enfin voilà, y a rien à dire quoi. Perso, les tatouages de Jungkook, je les trouve trop stylés. J'aimerais vraiment avoir vos avis sur les tatouages de Jungkook qu'il a sur le bras, vraiment dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aussi, il y a une question importante qui a surgi. Cette question c'est: est-ce que les tatouages de Jungkook sont des vrais ou alors est-ce qu'ils sont des faux? Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont des tatouages temporaires. Je comprends pas trop sur quoi les gens se basent pour dire ça. Déjà, ça commence à faire vraiment longtemps que Jungkook est tatoué. Ensuite, au tout début de sa carrière, Jungkook a dit qu'il se ferait des tatouages quand il atteindrait l'âge adulte. Ça faisait des années que Jungkook voulait se faire des tatouages, donc ça m'étonnerait que ce soit des faux. Bon, maintenant, on va passer au sujet le plus important de cette vidéo concernant les tatouages de Jungkook. Il y a un vrai débat en ce moment et je sais déjà que tout le monde n'aura pas le même avis. Certains ARMY sur les réseaux racontent qu'ils veulent se faire le même tatouage que Jungkook à l'identique. Je vous parle du tatouage que Jungkook a sur la main, certains ARMY veulent se faire le même tatouage. Au début, c'était juste des jeunes ARMY qui disaient ça comme ça, donc ça allait. Jusqu'à ce qu'une ARMY finisse réellement par se tatouer exactement le même tatouage que Jungkook sur la main. Vraiment la même, enfin, la copie identique, quoi. Vraiment, elle est arrivée chez le tatoueur, elle a montré le tatouage de Jungkook et elle a dit: je veux ça, madame. Bon, j'ai presque vu que des critiques par rapport à son tatouage. Certaines personnes trouvent ça bizarre d'en arriver à un tel niveau de fanatisme. D'autres personnes affirment que c'est tout simplement du plagiat. D'autres personnes affirment que le tatouage de Jungkook a une signification très précieuse pour lui, très importante, et que c'est un manque de respect de se l'approprier. La personne qui s'est fait tatouer le même tatouage que Jungkook a posté une vidéo de son tatouage sur TikTok. La vidéo a généré 3 800 000 vues sur TikTok, ce qui est juste énorme. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette histoire dans les commentaires. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragerait beaucoup. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.